Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu compliquée parce qu'on va regarder deux vidéos qui sont un petit peu tendues pour l'algorithme de YouTube. Donc je vais essayer de faire des efforts parce que au risque de choquer certaines personnes, eh bien j'aimerais bien avoir de l'argent pour payer mon loyer, d'accord? Donc on va essayer de garder la monétisation. La première vidéo, c'est une fusillade à Nîmes entre piétons dans le quartier des Moulins suivi d'un lynchage. Je vais couper le son et je vais essayer de faire les sous-titres. D'accord? Parce que vous allez voir que bah, je peux pas mettre le son. Piou! Piou! Piou, 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 piou! Piou! Piou, 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 piou! 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 Et du coup, là, il y a un mec par terre, on le voit pas, il est à l'ombre. Et peut-être qu'il est encore en vie, je suppose, mais il doit être très affaibli parce qu'il est par terre. Et là, il y a tous les mecs de la fusillade qui se pointent et qui défoncent le mec par terre en 8 contre 1. Donc le mec est probablement mort, et s'il n'est pas mort, il va être hospitalisé pendant 4 mois, d'accord? Et ils repartent tous chez eux. Ok. Ok. Nice de la Favlas. Il n'y a plus de loi, de règles, sauf la loi du plus fort. La justice est trop laxiste. Il faudrait un Bukele au pouvoir. Pourtant, Nice, c'est Estrosi, Ciotti, etc. Les chantres de la sécurité par devant, mais les organisateurs de l'immigration sauvage derrière le paravent. Il manque pas d'air au moulin. Tellement fou. J'ai grandi à 500 mètres de ce quartier, c'est sans espoir. C'est cool les activités du ramadan. Bref. Donc ça, c'était pour la fusillade de Nice. Ici, on est à un carrefour à Sartrouville. Et il y a un mec qui filme une embrouille avec ce qui semble être une maghrébine, d'accord? Et la caissière. Et je vais essayer d'éveiller mon chakra et de maintenir la monétisation, d'accord? Et voilà, embrouillé à Carrefour. Donc là, en gros, elle va jeter toutes ses courses sur la caissière. Embrouillé à Carrefour. Démarre. Et là, il y a sa pote qui a fait le tour et qui va arriver par derrière pour aller échoper, je sais pas, étrangler ou défoncer la caissière, d'accord? Donc on va avancer un petit peu. Voilà, hop, voilà. Démarre. On s'est embrouillé là. Toujours les mêmes. Tout le temps. Alors là, il y a un petit peu d'amalgame. Il dit toujours les mêmes. Oh! Comment ça, toujours les mêmes? Il parle des Irlandais, là? Des Anglais, Kevin et Matteo? Ok, ok. Alors, si jamais, je rappelle que j'ai un Tipeee, si vous voulez me soutenir. Voilà, je le rappelle. C'est un rebeu qui filme et qui dit ça en plus, une masterclass de réalité. Je sais pas comment, je sais pas quoi dire sur ça. Bah justement, c'est pas la France, ça. Les mecs qui montent des vidéos de cafard. Toujours les mêmes, aucune élégance, vulgarité, etc. Smiley cafard. J'ai 4 questions. Il s'est passé quoi pour en arriver là? À la fin de cet échange, chacun est rentré chez lui. Qu'a fait la sécurité du magasin? La police a été informée. L'immigration est une chance pour la France. Alors moi, ma théorie, je suppose, vu qu'on est au niveau de la caisse et que là, elle est en train de payer, peut-être que sa carte bleue, il dit qu'il y a une erreur et qu'elle ne peut pas payer. Et elle a dû dire, vas-y, je reviens plus tard. Et le caissier a dit non, vous n'avez pas le droit, parce qu'il s'est embrouillé. L'autre possibilité, je sais pas, il y avait une réduction. Le caissier, il a dit non, il n'y a pas une réduction. Et elle a pas aimé, elle a défoncé le caissier. Je sais pas ce que ça peut être d'autre.
Peut-être elle trouve que la facture est un peu trop chère et elle s'est emportée, je sais pas. Bref. En tout cas, c'est merveilleux. Et là, on va regarder une autre fusillade, parce qu'on est en France quand même, hein. Ville, enfin pays calme et paisible, d'accord. Pays, je rappelle, où on a remis en place, comment ça s'appelle? L'alerte attentat, là. Vigipirate. Vigipirate, alerte attentat. On est tellement un pays en paix. Donc, fusillade à Avignon, en plein centre-ville. La chef Justine Imbert, qui est passée chez Top Chef, d'accord, a été séquestrée dans son restaurant par un homme visé par des tirs de Kalachnikov. On se disait que nous allions tous mourir. C'est fou parce que maintenant, l'insécurité est tellement omniprésente que je pense que la quasi-totalité des célébrités sont déjà passées dans un fait divers. Il y a eu Jean-Luc Reichmann, il y a eu des journalistes de CNews. Enfin, il y en a eu plein, je ne saurais pas vous les citer, enfin bref. Ce soir-là, j'étais toute seule au restaurant parce que mon employé était malade. Mes derniers clients, une table de 3 personnes, venaient de partir. Après avoir entendu des détonations, j'ai immédiatement entendu le carillon de ma porte. C'est à ce moment-là qu'un jeune habillé tout en noir est rentré. Il a fermé la porte, m'a tiré dans le jardin en me disant qu'il se faisait tirer dessus. On s'est allongé. On se regardait dans les yeux en se disant que nous allions mourir, raconte Justine Imbert. Le jeune homme a finalement quitté les lieux quelques minutes plus tard. C'est relativement très grave. Comment ça, relativement? C'est relativement très grave ce qui s'est passé. Sur le coup, je n'ai pas vraiment réalisé que c'était une séquestration. Aujourd'hui, je suis relativement en état de choc. Elle dit beaucoup relatif. Je suis relativement en état de choc. Ajoute la restauratrice. Moi, je pense que c'est relativement un sentiment d'insécurité relative. Ok. Heureusement, les clients sont partis 3 minutes avant. J'ai mon restaurant depuis 6 ans et ça devient compliqué. Avignon, ville d'exception, on repassera, souligne Justine Imbert. Au Jardin des Carmes, forte de ses 12 ans d'expérience aux côtés de grands chefs, puis de sa participation à Top Chef en 2018, Justine a ouvert son premier restaurant le 16 mai 2018. Épaulée par son père Éric Imbert, ancien restaurateur, Justine y propose une cuisine authentique, raffinée et conviviale. C'est tellement convivial, bordel. Et du coup, c'était le vendredi 22 mars, vers 22h45. Une fusillade a éclaté en plein centre-ville, place Louis Gastin à Avignon. Par miracle, il n'y a aucune victime. Les coups de feu ont été tirés avec une arme de type Kalachnikov et une arme de poing, nous indique une source policière. Des impacts de balles ont été constatés sur les immeubles aux alentours de la place et des véhicules. Le lien de ces tirs avec le trafic de sandwich qui gangrène le département de Vaucluse laisse peu de place au doute. 2 individus sont actuellement recherchés. Leur véhicule a été retrouvé brûlé à Villeneuve-lès-Avignon. T'imagines, tu cuisines, tu fais ton taf, et d'un coup il y a une fusillade, il y a un mec qui plaque par terre et tout, attention. Voilà, c'est le quotidien des Français, c'est un délire, hein. C'est un délire. Besoin d'Europe, restons unis. Des Kalachnikov, encore un coup de Poutine. C'est quelle menace qui fait des choses que je ne peux pas dire sur YouTube à nos grands-mères et nos jeunes filles, qui font des choses que je ne peux pas non plus dire sur YouTube à nos enfants, qui égorgent le professeur, qui en agressent 100 000 par an, qui créent des émeutes nationales, qui imposent la violence du trafic de sandwich partout, qui est très très méchant et très très méchant. La France, c'est le Mexique, mais le problème, c'est l'extrême droite. Avec Valérie Hayé pour plus d'Europe, plus de clandestins, plus de fusillades, plus de criminalité et plus de points de deal, smiley cœur. Le réel vient toquer à la porte. La France des progressistes, la France où il fait bon vivre. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, et commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!